Bonjour les Gémeaux et bienvenue pour votre guidance du mois d'octobre 2024. J'espère que vous allez bien. On va regarder tout de suite quelle est l'énergie dominante pour vous avec les portes de l'intuition. Et on a le triomphe. Waouh! Attendez-vous à faire aboutir un projet qui vous tient à cœur. Il y a une réussite pour vous les Gémeaux sur ce mois de novembre. Et on a le plongeon. Courage et lancez-vous. Une réalité pleine de promesses vous attend. Donc là, vous êtes prêt à vous lancer dans quelque chose. Il y a une énergie de victoire et de pouvoir mener un projet à bien ou d'atteindre un objectif. Allez, on va regarder au niveau général et ensuite on fera l'aspect sentimental et affectif. Alors les Gémeaux, au niveau général, pour ce mois de novembre. Alors, on commence par le travail, les projets, les activités en tout genre, le financier, le relationnel général et l'extérieur. On regarde, au dos, on a l'As de denier qui nous parle d'une proposition concrète, d'une nouveauté ici qui arrive pour vous. Donc, c'est plutôt pas mal. Et on a le cavalier d'épée qui nous parle de communication, alors de rapidité aussi ici, par rapport à ce que l'on vous propose ou par rapport à ce nouveau départ qui se concrétise. Alors, qu'est-ce qu'on a au niveau professionnel, des projets, des activités en tout genre? On a l'As de coupe. L'As de coupe nous parle d'un nouveau départ au niveau émotionnel. Ici, il y a quelque chose qui vous fait vraiment plaisir. On parle de créativité aussi. De tout ce qui est en lien avec l'art. Mais dans tous les cas, ici, on a un nouveau départ. Quelque chose qui vous affecte particulièrement, mais dans le sens positif. Là, on va regarder avec... je dis dans le sens positif, on va regarder quand même avec l'oracle des miroirs pour avoir des précisions. Allez, au niveau professionnel, des projets, des activités, qu'est-ce qu'on a? On a la séparation. La victoire, voilà, on retrouve cette carte ici. Donc là, pour certains et certaines d'entre vous, ce qui arrive sur ce mois de novembre vous permet de mettre fin peut-être à une situation qui était stagnante, difficile. On voit que ça vient de l'extérieur. On a encore cette main là, tendue. On l'avait ici, on l'avait là. Cette main qui est là. Donc, on va vous proposer quelque chose. Il y a une proposition. Il y a le fait de pouvoir réaliser quelque chose au niveau professionnel ou d'un projet. C'est aussi le fait peut-être de se lancer dans une nouvelle activité qui va porter ses fruits. On peut parler aussi d'une réussite lors d'un concours ou d'un examen. On peut avoir l'acceptation aussi d'une mutation. Ici, c'est possible. Ok, alors au niveau financier, on a le 7 d'épée. Ça, c'est un peu moins réjouissant. Parce que là, on est plus dans la fuite, le vol, le mensonge. Qu'est-ce qu'on a ici? Le voyage. La jalousie. Ok. Derrière, on a quoi? La tranquillité. Je vais quand même remettre une carte. Voilà, la culpabilité. Ouais, attention, on a de nouveau cette histoire de tranquillité là, qui est là. Alors, soit il y a des choses qui avancent là au niveau financier par rapport à une arnaque. C'est possible. Pour d'autres ici, il est question voilà, de découvrir qu'il y a un prélèvement qui ne devrait être pas là ou on vous a piraté votre carte bancaire. C'est possible aussi. Pour d'autres ici, faites attention. Regardez vos comptes. Pour certains Gémeaux là, moi j'ai le fait que vous fermiez les yeux sur sur vos comptes et que du coup vous dépensiez un peu sans compter. Ok, qu'est-ce qu'on a derrière? L'argent, la correspondance. On vous dit que pas de panique si vous avez été piraté ou quoi que ce soit, ça va se régler. Ouais. Mais attention quand même aux mouvements sur vos comptes bancaires, attention aux dépenses. On pourrait aussi vous séduire pour acheter un produit ou vous créer un besoin que vous n'avez pas. Donc attention à ça. Au niveau relationnel général, on a le 2 de denier. Alors, on nous parle de jongler. Alors, on a le temps. Je vais essayer de trouver un équilibre là. Le fait de ne pas savoir sur quel pied danser avec certaines personnes. Alors, qu'est-ce qu'on a? La fatalité, la chance, le retard. Derrière, on a le carrefour. Ok. Bon, ici, il y a la fin d'une attente.
Par contre, j'ai quand même une histoire de lenteur ici. Alors moi, j'ai l'impression que vous attendez que quelqu'un fasse quelque chose. Alors on est dans le relationnel général. Soit vous connaissez ces personnes, soit vous les connaissez pas beaucoup. Vous voyez, ça peut être par exemple un ouvrier. Qui vient pour faire des travaux. On voit que vous avez attendu, là il y a la fin d'une attente. Malgré tout, il y a cette histoire de je vais le faire, mais pas tout de suite. Vous ne savez pas si vous pouvez faire confiance ou non à ces personnes. Pour d'autres ici, vous êtes en train de jongler avec plusieurs sphères de votre vie et on voit qu'il peut y avoir une certaine lenteur par rapport à des propositions qu'on vous fait là. Ouais. Pour d'autres ici, il y a quelque chose qui vous déstabilise avec une ou plusieurs personnes avec qui ça s'est mal passé. Vraiment, hein, il y a une coupure de lien. On voit ici que là, il y a une ou plusieurs personnes qui essaient de se rattraper, qui voudraient revenir vers vous. On voit que là, vous êtes dans l'indécision. Hein, vous êtes marqué quand même. Hein, ce sont des personnes qui vous ont affecté, hein, émotionnellement parlant. Bon. Il est question d'être juste, hein, d'être juste avec soi-même. Ok. Au niveau... alors là aussi, ici, au niveau financier, excusez-moi, là je reviens, je m'éparpille là. Mais au niveau financier, il y a aussi cette histoire attention aux personnes là qui voudraient profiter, hein, de votre argent. Attention. Au niveau de l'extérieur, on a le monde. Donc le monde nous parle d'un épanouissement, d'un accomplissement. Qu'est-ce qu'on a? On a la joie. Est-ce qu'il y a une autre carte? La parole. D'ailleurs, on a l'hérédité. Bon, j'ai quelque chose de plutôt stable. Par rapport à votre environnement, vous êtes apprécié, vous êtes peut-être pas mal sollicité. Il y a des invitations encore, des propositions, des choses qui sont là. Ouais. Vous voyez, encore cette histoire de proposition. Alors, ça peut être au niveau professionnel pour certains et certaines d'entre vous. Alors, là, j'ai un message, mais c'est très précis. Mais prenez-le comme exemple. Par exemple, vous avez travaillé, je ne sais pas, vous avez une collègue ou un collègue qui pourrait revenir par rapport à un ancien emploi où vous vous êtes connu et vous faire une proposition pour un nouvel emploi. Vous voyez, parce que j'ai une proposition de contrat ici, par exemple. Hein. On a quelque chose en tout cas de très festif, de très joyeux par rapport à ce qui vous entoure. Ok, allez, on va regarder quelle est la surprise pour les Gémeaux. Quelle est la surprise, bonne ou mauvaise, l'imprévu des Gémeaux sur ce mois de novembre? On a un moment de joie, beaucoup de calme et enfin la paix, sincérité et fidélité dans les relations. Et une personne regrette de t'avoir fait souffrir et une grande réussite t'attend. Hein. La fin d'un chapitre est proche pour laisser place au renouveau. Donc là, vous avez quelque chose de plutôt positif, les Gémeaux. Ça peut être, encore une fois, une personne qui revient. Alors, une personne regrette, ça peut être ça. Hein. C'est une personne qui regrette de vous avoir fait souffrir. Vous pouvez avoir des demandes de pardon. Au-delà de ça, ça peut être, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, un collègue ou une collègue. Et enfin, un ancien collègue ou une ancienne collègue, là, qui revient vers vous. Hein. Il y a une grande réussite. On voit ici que dans tous les cas, c'est quelque chose d'inattendu qui est positif et qui vous permet de clore un passé ici. Hein. Allez, on va regarder au niveau sentimental et affectif. On commence avec le tarot. Allez, pour les Gémeaux. Et on a le magicien, ce qui n'est pas étonnant. Hein, le magicien qui nous parle d'un nouveau départ. Encore une fois, vous avez tout le potentiel pour réussir. Derrière, on a le 9 d'épée. 9 d'épée qui nous parle quand même de prise de tête, d'angoisse. Alors, les Gémeaux au niveau sentimental et affectif. Hein. On va reprendre une deuxième carte. On a quoi? On a le gardien du sacré, on a le pape et on a le 7 de coupe.
Et derrière, on a le cavalier de denier. Alors ici, on nous parle bien sûr d'une nouveauté, d'un nouvel engagement avec le pape. Hein. On a quand même quelque chose de sérieux. Malgré tout, il y a de l'hésitation, il y a de la confusion, il y a une peur peut-être de se tromper de chemin. Et on voit que vous y allez doucement, à moins que ça soit en face de vous. Hein. Les choses avancent doucement. Ouais. Hein, vous voyez, vous restez aligné. Il y a cette histoire de bienveillance, de construction ici, mais vous ne voulez pas vous tromper. Hein, parce que là, on a encore la blessure. Mais il y a quand même cette histoire de nouveaux départs, de nouvelles passions. Bon, allez, on va regarder avec l'oracle des Médéores. Allez, pour les Gémeaux. Mois de novembre 2024. Pas grave, sinon on ira les chercher. Une ou deux cartes. Ah bah on en a deux. Trois. Bah voilà. Période de stagnation, changement imminent. Allez, les angoisses et les peurs. Hein. Donc là, c'est la fin d'une période où rien n'avançait. Hein. À la fin d'un blocage aussi. Il y a un changement, mais on voit que ça vous stresse quand même. Hein. Ce set de coupe, il y a encore cette histoire d'inquiétude là. On a la prise de conscience quand même. Ouais, la confiance en soi. L'amour de soi, la rupture. Donc là, vous avez compris que là, il y a quelque chose à dépasser. Hein. Peut-être dans une relation, en tout cas, il est temps de s'écouter et de s'aimer d'abord. Hein. C'est un peu ça qui ressort. Mais du coup, ça vous angoisse, ça vous fait peur. Alors, on y va. On va regarder avec l'oracle coup de cœur. Alors, à la coupe, qu'est-ce qu'on a? Le labyrinthe. Le deuil. Il y a la fin d'une impasse ici. Hein. On a les parents et on a la clé. Bon, vous vous libérez d'une représentation. D'une représentation d'un schéma familial, du fait de porter toutes les responsabilités. On voit que là, si vous étiez en couple, il y a quelque chose qui n'avançait plus. Vous étiez dans une impasse et sinon, c'est par rapport à une ancienne relation. Et on voit que là, clairement, c'est la fin d'une situation qui tourne en rond. Là. Ok. Allez, on va regarder. Dans le tirage. Je replace mes cartes. Voilà. On y va. Et on a la croix. La croix, l'union, le déclic, le non et le chemin. Là, pour certains et certaines d'entre vous, vous prenez conscience qu'il est temps d'arrêter une relation. Hein, parce que ça vous pèse. Alors que vous soyez ensemble depuis longtemps ou non. Hein, ici, il est question de se positionner, d'avoir ce déclic ici. Hein, de ne pas rester dans ce mal-être. Alors, qu'est-ce qu'on a là? On a la déclaration. Alors, c'est peut-être déjà passé. Hein. On va regarder. Le cœur brisé, ouais, la surprise, le destin et les réseaux. Bon, alors, pour certains et certaines d'entre vous, il est question d'une nouvelle rencontre à venir sur ce mois de novembre. Avec la séparation, vous êtes peut-être fraîchement séparés, mais on a quand même ce deuil qui est déjà presque terminé. Hein. Donc là, on a une invitation surprenante. Les célibataires, même si vous n'êtes pas fraîchement séparés, là, ici, il y a une rencontre hein, qui arrive. Et là, on parle de réseau. Hein. C'est plus sur des réseaux sociaux. Pour d'autres ici, si vous êtes en couple et que tout va bien, on voit ici qu'il est question d'une invitation. Votre partenaire, il ou elle, va peut-être vous proposer hein, quelque chose ici. C'est une personne qui a envie de recoller les morceaux. Et pour d'autres encore, vous pourriez avoir la surprise d'un ex ou d'une ex. Hein. On a quoi? Réfléchissez, les parents. Ouais. Le visuel et les nouvelles. Bon, soit vous revoyez quelqu'un ici, soit il est question de faire une nouvelle rencontre. Il y a beaucoup de discussions, alors ça peut être en lien avec une personne avec qui vous avez déjà vécu quelque chose, hein, je vous le dis. Malgré tout, on voit que vous êtes bien dans la réflexion
Vous réfléchissez par rapport à ce qui n'a pas fonctionné dans votre relation. Dans tous les cas, vous allez vous voir, quoi qu'il en soit, sur ce mois de novembre. Pour d'autres ici, c'est une nouvelle rencontre. On voit qu'il y a cette histoire de visuel. C'est une personne qui vous plaît. Au-delà de ça, on voit qu'il y a quelque chose au niveau d'un lien d'âme ici. Hein. On a quoi? La clé. On sort d'une phase de stagnation, d'une phase de guérison, d'une phase de déception ici. Hein. Clairement avec la clé. On a le deuil. Voilà. Et on a les outils. Alors pour certains et certaines d'entre vous, il sera question de recoller les morceaux dans une relation déjà existante, dans un couple établi, parce qu'il y a eu des choses blessantes. Vous avez passé une mauvaise passe, ou vous vous lancez dans quelque chose de nouveau. Hein. Là, pour certains et certaines d'entre vous, il est question là de reconstruire sa vie sentimentale avec quelqu'un d'autre. Ou alors, ouais, vous recollez les morceaux avec un ex ou une ex. On a quand même cette histoire de projet avec la cigogne et de chance. Bon. Après, à vous de voir les Gémeaux. Encore une fois, vous avez votre libre arbitre. N'oubliez pas que c'est une guidance générale. Ce n'est pas la peine de me dire non, je ne veux pas, je sais pas moi, ça ne me parle pas. C'est une guidance générale. Tout ne peut pas vous parler. Non. Mais là, clairement, on peut avoir aussi une petite distance géographique et on voit qu'il y a quelque chose qui va avancer en plus hein, par rapport à cette rencontre et ce visuel-là. Eh bien, c'est magnifique. Mais on voit que vous avez quand même des peurs. Hein. Vous avez quand même des peurs. Peut-être la peur de souffrir, la peur de vous tromper surtout. Hein. Ça ressort beaucoup. Voilà les Gémeaux, j'en ai terminé avec votre guidance. Je vous souhaite un très bon mois de novembre. On se retrouve tous les jours pour la quotidienne. Et n'oubliez pas, la personne la plus importante, c'est vous.